Abordons maintenant un problème de société qui concerne de nombreuses familles, françaises comme étrangères d'ailleurs, le rapport au mensonge et à la vérité observé chez les enfants. Les parents ont un rôle important à jouer, mais ils ne savent pas toujours comment se comporter, surtout comment interpréter la parole des plus jeunes. Voyez l'enquête de Sylvie Pinatel, Philippe Véron et Sylvain Roland. Dans le monde de Nicolas, notre caméra est un monstre et dans celui de Marie-Julie, les clowns sont fatigués. Pourquoi est-ce qu'il était fatigué? Parce qu'il a fait trop de bêtises. Se déguiser en super-héros pour être fort ou en princesse pour être libre. Dès l'âge de 3 ans, les enfants tordent la réalité dans tous les sens. Une façon pour eux de s'échapper sans risque du monde plein d'interdits dessinés par leurs parents. Ils se servent de ce qu'ils ont compris de la réalité et ils se l'approprient. Donc parfois, ça va déborder, ça va être violent, ça va être du complètement fou, ça va être des bébés dans le four, dans la dinette, ça va être des choses comme ça. Et ça sera une façon d'expérimenter. Même les interdits, on peut les expérimenter quand on joue. Et c'est justement cette capacité à imaginer qui leur permettra de donner à leur premier mensonge toutes les apparences de la réalité. L'enfant commence à mentir principalement pour ne pas être puni par ses parents et pour ne pas perdre leur amour. C'est le mensonge de Pinocchio. Pour ne pas décevoir la fée, il justifie son absence à l'école par une histoire à dormir debout. L'enfant peut aussi mentir pour protéger quelqu'un ou bien, et c'est alors plus grave, pour demander qu'on le protège. En mentant, l'enfant peut nous signifier qu'il n'arrive pas à nous dire quelque chose dont il pourrait avoir honte, par exemple, ou dont il a été victime. Mentir pour appeler au secours, c'est ce qu'ont fait les enfants d'Outreau qui se sont ainsi perdus entre mensonge et vérité. Ainsi, dans cette audition, l'un de ses enfants abusés par ses parents raconte qu'il a vu son père violer et tuer une petite fille avant de l'enterrer dans le jardin. Elle hurlait, mon père il continuait, et elle est morte, et les grands regardaient. Mais il n'y a eu ni cadavre, ni crime. Est-ce qu'un enfant peut mentir au point d'inventer une histoire qui n'a jamais eu lieu? Alors, l'accusation calomnieuse, elle existe par exemple chez l'adolescent. Mais le tout petit enfant, non. En revanche, il peut se tromper. Un enfant mal interrogé, par des questions fermées, voyez, qui induisent la réponse. Par exemple, quand on demande à des enfants entre 4 et 7 ans, « Est-ce que papa t'a touché ?» on obtient 50% de oui. Un enfant qui dit à 2 ans, « Papa, bobo, cucu », est-ce qu'il ment? Non. Est-ce que sa parole doit être interprétée? Oui. À Outreau, des experts et un juge ont ainsi mal interprété la parole d'enfants abusés. Selon cet expert psychiatre auprès des tribunaux, le mensonge enfantin dans un cadre judiciaire est exceptionnel. Et quand il existe, c'est aussi pour l'enfant une manière de dire sa vérité.